Aujourd'hui, je suis devant un volet en bois très rustique qui a été fabriqué avec des lames à voler. Alors ce volet, il a un problème. Il est bien évidemment exposé aux intempéries, mais il est surtout face plein sud. Résultat de l'opération, la peinture tient très très mal, et il faut repeindre tous les 2 ou 3 ans. Comme je ne suis pas le seul à avoir ce genre de problème, je suis parti à la recherche d'une meilleure solution peinture. Alors la solution peinture que j'ai trouvée, c'est celle-là. C'est une peinture qui a un nom tout simple, peinture volet bois. Et elle est fabriquée par Metaltop. Metaltop, vous en souvenez peut-être, j'ai déjà fait 2 vidéos avec eux. La première, c'était peindre un sol en béton, un escalier en béton. Et la seconde, c'était peindre un portail en fer qui dure plus longtemps. Pourquoi ce fabricant? D'abord parce que les 2 peintures que j'ai utilisées m'ont donné pleinement satisfaction. Ensuite parce que c'est un fabricant français. C'est une société familiale qui travaille dans la peinture depuis 5 générations et qui fait des peintures de qualité professionnelle vendues sur Internet à un prix direct fabricant. Alors pourquoi cette peinture? Parce que c'est une peinture moderne, c'est-à-dire sans solvant, sans odeur, classée A+, donc peu polluante, qui en plus est une peinture microporeuse qui laisse respirer le bois, mais surtout elle a des qualités bien spécifiques. Sa formule est résistante aux UV, c'est-à-dire au soleil, résistante aux intempéries et aussi résistante aux chocs. Alors une bonne peinture dure plus longtemps, bien évidemment, mais sa couleur dure aussi plus longtemps. Et ça tient essentiellement à la qualité des pigments qui sont utilisés. Alors la couleur que j'ai choisie, c'est ce gris un peu crème, dont la pigmentation est due à de l'oxyde de fer jaune et de l'oxyde de fer rouge. Or, cette pigmentation est une pigmentation très ancienne et très résistante qu'on retrouve, imaginez-vous, dans des fresques préhistoriques. Un des plus de ce fabricant, c'est qu'il peut faire une teinte à partir de pratiquement tous les nuanciers existants, que ce soit Milteint, LCS, Pantone et même pratiquement tous les nuanciers des fabricants de peinture. Il faut savoir que peindre des volets comme un professionnel, ça implique de respecter des règles de l'art. La première de ces règles de l'art, c'est qu'on va déposer le volet et travailler à plat sur des tréteaux. Et comme vous le savez, je ne suis pas un pro, donc je ne vais pas respecter cette règle, tout simplement parce que le volet est tellement grand et tellement lourd qu'on va travailler le volet sur place. Règle numéro 2, je démonte toute la quincaillerie. Alors normalement, je devrais aussi démonter les pentures, mais comme elles seront peintes de la même couleur que le bois, là, je ne le fais pas. L'étape suivante consiste à préparer la surface à peindre. Alors, soit on peut procéder par décapage chimique. Là, j'ai un décapant chimique qui est tout à fait efficace. Donc, on va appliquer le décapant, laisser agir et ensuite rincer et laisser sécher. Soit on peut travailler mécaniquement et ça, c'est ce que je préfère. Alors, la préparation mécanique, elle consiste non pas à enlever toute la peinture, mais à enlever toutes les particules de peinture qui ne tiennent pas. Donc, pour ça, je vais utiliser brosse métallique avec différentes duretés. Et ponçage, pareil, j'enlève tout ce qui ne tient pas et je pourrai ensuite peindre par-dessus. Alors si contrairement à moi, vous avez des surfaces métalliques, enfin des parties métalliques que vous voulez conserver, il va falloir utiliser des produits bien spécifiques. Le premier, c'est un dérouillant phosphatant. Ça veut dire qu'il va enlever la rouille, qu'il va créer une surface grise prête à être peinte. Et deuxième produit à utiliser éventuellement, c'est un vernis anti-rouille. Alors le vernis anti-rouille, il a un intérêt évident, c'est qu'il garde la couleur du métal et qui va protéger de la rouille pratiquement définitivement. Alors, au besoin, on aura aussi, avant de peindre, à réparer la porte et en particulier boucher les trous et les fissures avec un enduit adapté. Et avant d'utiliser la peinture, bien évidemment, on la mélange soigneusement avec un mélangeur mécanique. Et je commence par peindre avec un pinceau dit à rechampir, c'est-à-dire un peu pointu. Donc je commence à peindre les champs et ensuite je peindrai les rainures entre lames. Alors il y a une règle de base à respecter quand on peint, c'est qu'on peint à une température moyenne entre 12 et 25 degrés, pas en plein soleil, pas sous la pluie bien évidemment, et pas quand il y a du vent. En plus, il est souhaitable largement de vérifier à la météo qu'on va avoir 3 jours sans pluie pour que la peinture sèche bien à cœur. Et ensuite, je peins les lames au rouleau, donc petit rouleau, dans le sens du bois. Et ça me donne une surface égalisée. Après 4 à 6 heures de séchage, je vais appliquer la deuxième couche. Alors deuxième couche, toujours pareil, plutôt une couche fine. Elle s'applique de la même façon, avec pinceau
des rouleaux. Alors la mise en peinture du volet est désormais terminée, mais je vous rappelle qu'avant un séchage complet, c'est-à-dire un durcissement complet de la peinture, il faut quand même plusieurs jours. On va compter en général 3 ou 4 jours. Vous l'avez vu, je pense, au cours de la vidéo, cette peinture est particulièrement facile à appliquer et elle est aussi extrêmement couvrante. Mais les principales qualités de la peinture, on va les découvrir plus tard, comme moi je l'ai fait après mes premiers essais. C'est-à-dire que c'est une peinture qui va protéger beaucoup mieux du soleil, de l'humidité, des coups, de toutes les intempéries.